Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste le temps pour moi de m'installer et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. J'ai eu un doute étant donné qu'hier c'était férié, donc on se trouve complètement décalé. Et quel temps épouvantable, quel temps, voilà là. Je suis très heureux puisque j'ai vu aujourd'hui ma première hirondelle, donc le printemps est arrivé. Je vous mets la photo, pouf, juste ici avec beaucoup d'humour. Et bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés. Et je ne vous dirai pas ce soir bienvenue dans votre guidance actu, quoique vous allez voir que le sujet que nous allons évoquer rejoint de toute façon l'actualité. Mais bienvenue dans les appartements privés de Gérard Depardieu, de Gérard Depardieu. J'avais fait une émission il y a... J'ai cherché tout à l'heure, je me demandais quand est-ce que je lui avais consacré déjà une première émission. Eh bien, figurez-vous que ça fait déjà un an que j'avais réalisé le tirage sur Gérard Depardieu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble, à travers les oracles, peut-être les pendules, je ne sais pas encore, ce qu'il en est de la part, ce qu'il en est justement pour, et non de la part, mais pour Gérard Depardieu par rapport à ces accusations auxquelles il doit répondre. On va regarder un petit peu ce que l'on peut nous en dire. En tous les cas, je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est en simultané sur VK, qui est notre chaîne de secours. Et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à vous abonner aux deux chaînes et principalement donc sur VK, puisque VK, si jamais un jour la chaîne saute, donc la chaîne YouYou saute, on aura toujours la possibilité de continuer notre belle aventure sur donc VK. Gérard Depardieu dans La Tourmente, je dirais l'un de nos plus grands acteurs français. C'est quelqu'un qui a toujours énormément dérangé de par ses relations. Le personnage en lui-même également divise, hein. Alors on aime, on n'aime pas, en tout cas ce que l'on peut dire, c'est que c'est un acteur et un comédien exemplaire, quelqu'un que j'apprécie énormément de mon côté. Et puis, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ces accusations, il y a quand même certaines questions que je me pose. Comment se fait-il que ces accusations arrivent aussi tardivement par rapport aux faits? Pourquoi aujourd'hui subit-il précisément tout ceci? Alors attention, je ne mets pas en cause non plus le témoignage de celles qui ont pu déclarer qu'elles avaient été euh, victimes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde se victimise. Donc je mettrai victime entre parenthèses, même si leurs propos sont vrais, eh bien je ne peux que leur exprimer ma plus grande solidarité. Et puis de manière générale, j'exprime ma plus grande solidarité envers toutes les personnes qui ont subi ce genre de tragédie, ce genre de tragédie de vie. En tout cas, vous l'aurez compris, cette émission n'est pas une émission à charge, ce n'est pas une émission non plus pour prendre la défense de Gérard Depardieu. On va rester le plus objectif possible et on va bien sûr regarder avec les oracles ce que les oracles peuvent nous en dire. Pour cela, on va commencer peut-être par le jeu de cartes classique. Donc, et on va tout simplement laisser les cartes nous parler. Et on va voir ce que l'on peut nous en dire. Alors, concernant, s'il vous plaît, Gérard Depardieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément sur cette affaire dont il est
au centre, dont il est le cœur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On nous parle du passé. Bon, il y a quelque chose de révolu en même temps. Le passé, c'est... on me parle d'une personne qui peut être enfantine, d'une personne innocente et naïve en même temps, et une personne atteinte... euh, d'accord, bon. On me parle d'expériences passées, de choses ici. J'ai la première carte qui saute, donc c'est le passé. Et on est sur une personne qui, après, c'est peut-être tout simplement dans sa manière d'être. Alors, manière d'être qui quelqu'un qui, pour moi de toute façon à travers la carte que j'ai, à travers les images aussi que l'on me montre, hein, est une personne libre. Et c'est une liberté aussi, une liberté d'action, une liberté dans ses propos. Mais ça fait, on me dit, un petit moment en même temps qu'on essaye de pouvoir trouver quelque chose chez Gérard Depardieu. Et là, on parle de souvenirs, donc des souvenirs qui refont surface, peut-être des témoignages et des anecdotes, peut-être aussi de tournage, et des comportements qui ont pu passer complètement inaperçus il y a quelques années, et puis des choses qui viennent là et qui viennent aussi l'entacher. Ok, bon. On va rester sur cette première carte, la carte du passé. Alors, on ne me dit pas que Gérard Depardieu fait partie du passé, mais on voit que il y a quelque chose depuis un certain temps qui dure. Alors, c'est peut-être pas du tout en rapport avec l'affaire dont il est question, mais nous avons en même temps cette notion du passé, le poids du passé. Ici, nous avons quoi? On me parle de l'hérédité et de l'héritage. On me parle d'une personne qui est solitaire, qui est incomprise en même temps et tiraillée par des choix douloureux. Tout ça n'est pas sans me rappeler non plus ce qui était le concernant par rapport à son fils, hein, paix à son âme, et on me parle d'un héritage. Ben oui, puisque qu'on le veuille ou non, Gérard Depardieu fait partie de notre propre héritage cinématographique en tant que Français. Nous avons quelqu'un qui est, on me parle d'un exil, c'est comme si finalement il avait eu besoin de partir, de quitter le territoire français pour trouver une forme pour reprendre, on me dit, pour reprendre des forces. Et ça fait un petit moment en même temps, hein, c'est pas d'aujourd'hui, et il y a quelque chose ici qui est une solitude face à face à une grande lassitude. Lassitude ouais, on me dit clairement que, certes, euh, il est en France, hein, un acteur français, mais il a eu besoin à un moment donné de partir et de quitter le territoire, puisque très vite, de par la synergie, de par ses relations, de par ce qu'il pouvait vivre, eh bien, c'est comme si finalement on lui avait signifié qu'il n'était pas le bienvenu. Ici, on parle d'association, de concorde. Par rapport à cette affaire qui est la sienne, on parle d'une association, on me parle de retrouvailles, on me parle de personnes qui le soutiennent, à la fois moralement, peut-être psychologiquement aussi, et qui sont là, qui sont bel et bien présentes pour l'entourer face à quelque chose qui pourrait ressembler à une rupture, à une fin. Une fin. Là, j'ai une double lecture. Donc, à la fois, par rapport à la situation qu'il vit, nous avons donc vraiment quelqu'un qui est très entouré, qui est soutenu, peut-être par d'autres artistes, par d'autres comédiens, d'autres comédiennes qui viennent prendre la défense de Gérard Depardieu. Et en même temps, nous avons également des personnes qui se réunissent en association et qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est justement sa fin. Je ne peux pas dire autre chose.
puisque j'ai une association sur la rupture. Euh, et une rupture, je pourrais dire, au niveau professionnel. On nous parle de séparation, avec un besoin en même temps de le rendre responsable, puisque ici le 9 de pique, c'est la fatalité et c'est aussi on a une notion à travers le 9 de pique de la victime ou du bourreau. Vous voyez, c'est pour un certain groupe de personnes, il n'est pas victime, et les bourreaux, et on a en même temps des personnes qui viennent défendre la victime d'une machination, la victime peut-être d'un pont clos, et de l'autre côté, on a une association, donc un groupement, le désignant directement comme un bourreau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui dérange et qui dérange énormément. Et ben, ça vient tout seul, c'est formidable, j'ai pas besoin du coup. On va regarder. On me parle de l'harmonie, on parle d'une solitude, mais c'est quelqu'un en même temps qui il y a un besoin de sécurité. Et là, on me parle encore. C'est une personne qui aujourd'hui, hein, qui se sont entourés. Et c'est quelqu'un qui est. Ben, il y a un exil, il a dû partir justement pour retrouver une forme d'harmonie. Et puis des personnes qui sont encore aujourd'hui sur le territoire, peut-être et très certainement dans son milieu, l'entourent par rapport à ce qui est dit, par rapport au narratif, par rapport aux accusations. Cette lassitude, euh, on me parle de secret, de trahison également. Quelqu'un qui a pu et qui peut d'ailleurs se sentir trahi aujourd'hui. Euh, et on a sur cette notion justement de trahison vraiment du soutien par rapport à ça, hein. Il y a quelque chose ici qui, dans cette affaire, pourrait semer une forme de discrédit, un discrédit qui, bon, évidemment, a son encontre, mais il y a vraiment une, une, une dynamique qui tend justement à vouloir l'isoler et le mettre sur le banc de touche. La concorde, là on parle d'association. Alors l'association, la carte des alliances, hein, vient. C'est curieux. Je voudrais voir la dernière carte parce que j'ai 2-3 choses qui viennent. Ok. Alors ici on me parle de secret, d'une trahison sur des plaisirs éphémères ou volage, la légèreté. On me parle également d'un garçon châtain blond. Il me semble qu'il était châtain blond, lui-même quand il avait encore des cheveux, non? Souvenez-vous, mesdames, il y a quelques années en arrière, vos maris avaient encore des cheveux. Moi aussi, j'avais encore plus de cheveux que je ne peux en avoir aujourd'hui. Mais on parle aussi quand même de quelque chose. On parle de la maison, on me parle de réunions, de repas, d'amis proches, de fêtes, de communion, des choses qui ont été... on nous parle du mensonge sur quoi? Sur les plaisirs éphémères et volages. Ok. Bon... J'aurais tendance quand même à dire par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux que ce que nous apprenons aujourd'hui n'est un reflet déformé de la réalité, puisque sur les plaisirs éphémères, sur la frivolité, il y a beaucoup de mensonges quand même. Un mensonge véhiculé, transmis, un mensonge qui est perçu comme une trahison, parce que finalement on part de l'harmonie, il y a
par rapport à ceci, des personnes, on parle d'indiscrétion, on parle de curiosité, insatiable, intrusive, et on me dit que par rapport à cette notion justement de frivolité, donc les personnes qui peuvent aujourd'hui venir porter des accusations très claires contre lui, à son encontre, eh bien les cartes me disent qu'elles doivent cesser de se mentir à elles-mêmes par rapport à cette notion, puisque à la base, il y avait vraiment de la fête, il y avait de la convivialité, il y avait... et ici, en même temps, on parle de la construction d'un foyer ou découverte du foyer de l'autre. On me parle d'occasions spéciales, que ce soit les anniversaires, les mariages, d'idées généreuses et agréables. Il y avait une idée peut-être derrière tout ceci, de se dire, étant donné que Gérard Depardieu avait quand même et a quand même de l'influence dans le milieu cinématographique, eh bien, est-ce que d'une certaine manière, les cartes ne sont pas en train de nous dire, alors je minimise absolument pas les faits, mais que pour ces accusatrices, il y avait ici une opportunité de pouvoir se rapprocher de l'intimité de Gérard Depardieu afin de pouvoir justement obtenir ses faveurs. Est-ce qu'il n'a pas été lui-même pris dans une forme de séduction, mais où le calcul, où les intérêts étaient derrière tout ça. Et là, on parle de déconvenus, on me parle de contretemps. D'une fatalité et un contretemps. Pour moi, très honnêtement, sur la fatalité et le contretemps, ça peut être l'issue justement à tout ceci. Le problème qui se pose, c'est que là, on me parle vraiment d'une séparation, quelque chose qui est retardé, des démarches qui sont soit reportées, soit annulées. Alors ici, il peut y avoir une remise, je dirais, d'audience. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête et puis un procès quelque part qui est remis à plus tard. Mais en même temps, au niveau du verdict, ça peut être une fin. Ça peut être une fin, ça peut être une rupture de sa propre carrière. Et on me parle également de... Je suis en train de relire ce que j'avais pu écrire sur les cartes. Et là, on parle de gardien de prison quand même, hein, ou d'une personne dans l'administratif. Bon, pour moi, il y a des gros problèmes à venir pour lui. Hein. Il y a vraiment une... il peut être placé... Il pourrait être placé, je dis bien, pourrait être placé sous pas détention provisoire, mais je vais recouvrir. En tout cas, il y a vraiment un contretemps pour lui et qui n'est pas forcément très bon, avec des démarches qui sont entravées, reportées ou annulées. Donc c'est possible qu'il y ait des contrats qui viennent s'annuler pour lui et une fin peut-être de carrière. Ça, c'est quelque chose que je peux pas... ça m'embête en même temps, bien sûr, mais parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais ceci dit, les cartes sont pas très bonnes ici. Hein. Je vais remettre 2 autres cartes et puis après on va changer d'oracle pour voir ce que l'on peut nous dire. En tout cas, association, retrouvailles, hein, d'alliance, de coopération par rapport à la frivolité. Hein. Bon, moi, je dis ça, mais... ça parle quand même bien là. Hein. Et j'ai vu que la carte qui s'est retournée, mais je ne veux pas la voir. Oui, donc c'est bien celle-ci. Ok, on va regarder après en d'autres decks. On a quoi ici? Bon, bah... on a l'argent qui ressort. Hein. Bon.
C'est l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est le soleil. Et nous avons, voyez, on parle de solitude, la maison, euh, par rapport à un exil, quelque chose. Puis là, on a aussi, par rapport aux accusations, euh, on parle d'une chance pour ces accusatrices par rapport à des notions d'argent. Et on est avec des personnes célèbres ou renommées, quelqu'un, donc en l'occurrence lui, qui a largement réussi et partagé son rayonnement. Et qui était en même temps dans il y avait de la joie autour de lui, il y avait de la joie dans le foyer, hein. Il y avait de la joie aussi partagée avec les personnes qu'il a pu rencontrer, peut-être avec des partenaires aussi de jeu, mais là, on parle quand même de mensonges. Et puis, c'est vraiment quelque chose, je crois que véritablement, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est fatigué de tout ça, quoi. Pour la simple et bonne raison que il y a aussi des choses qui sont dissimulées, c'est-à-dire qu'on nous travestit la vérité par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui s'est passé, puisque le but recherché, de toute façon, c'est de mettre un terme, de lui faire suffisamment de l'acculer, j'ai bien dit l'acculer, suffisamment pour que les démarches, pour que les contrats soient reportés, annulés, ou tout simplement, oui, entravés. Il y a quelque chose ici qui est lourd par rapport à ça. Et l'argent, voyez, là on parle d'affection. Alors, mensonge au niveau de l'affection. C'est pas lui qui mentait. C'est qu'on me parle de relations stables ou éphémères, mais agréables parfois, signe d'aventure. Alors peut-être extra-conjugale, effectivement, mais ça, j'irai pas de ce côté-là. Mais en tout cas, on a bien cette notion d'argent par rapport à ça. Donc, les cartes me disent que d'une manière ou d'une autre, il y avait des intérêts derrière. Peut-être que celles qui, aujourd'hui, alors je ne les mets pas toutes dans le même sac, évidemment, je pense que vous m'aurez compris, je mets tout au conditionnel, hypothétiquement parlant, je crois qu'on a beaucoup profité de ce monsieur, surtout, hein, à des fins personnelles, et puis qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu... D'ailleurs, c'est le titre que je voulais donner à l'émission, c'est un petit peu l'homme à abattre. Et là, on est dans des choses qui sont secrets, hein, qui sont... Mais il y a de la trahison par rapport à l'affection, hein. Il y a une grande lassitude par rapport à ça. Ouais. J'ai quoi ici? Ah, j'ai le déclin. Bon, bah comme ça, une faillite, une perte. Perte des plaisirs. On a la lassitude. On avait la frivolité, là j'ai le déclin, j'ai quelque chose qui, vous voyez, l'argent, l'affection, donc tant qu'on peut y aller, on y va, on en profite au maximum. En même temps, les personnes ont peut-être pu bénéficier de son influence, et puis aujourd'hui, c'est terminé, on essaye de se défendre, et en même temps, on essaye de récupérer un maximum d'argent par rapport à des accusations, somme toute, je dirais bien somme toute, hypothétiquement parlant, d'après les cartes et d'après ce que j'ai sous les yeux, fallacieuses. Et là, j'ai de l'amertume, hein, j'ai de la méchanceté, j'ai des mauvaises intentions, j'ai des problèmes. J'ai vraiment une femme derrière tout ça qui lui en veut, mais presque qui lui en veut à mort, hein, et qui souhaite vraiment le voir disparaître. C'est assez curieux quand même, hein, mais qui est doté de méchanceté, de mauvaises intentions, alors qu'à la base, il y avait beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'affection pour Gérard Depardieu et qui aujourd'hui souhaite véritablement récupérer un maximum. Mais ça peut être il y a de l'amertume derrière tout ça. Et en tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette femme a une certaine influence quand même aujourd'hui.
et elle souhaite une fin. C'est comme si finalement, alors je vais vous dire ce que l'on me dit en médiumnité, on me parle d'une relation secrète qu'aurait pu tenir et qu'aurait pu avoir Gérard Depardieu avec cette femme, et manipulatrice, mauvaise intention pour parvenir à ses fins, que dans cette relation, dans cette liaison, Gérard Depardieu aurait été lassé, fatigué de tous ces mensonges, puisqu'il aurait peut-être pu justement mettre à jour, je dirais, les intentions qui étaient derrière tout ça. Et cette femme, aujourd'hui, lui en veut terriblement par rapport à cette rupture. C'est comme si elle avait décidé aujourd'hui de lui faire payer par des accusations, elle-même qui peut être aussi entourée, qui peut bénéficier d'aide, de soutien, pour récupérer une forme de dédommagement par rapport au préjudice subi, puisque cette rupture aurait eu des conséquences en même temps sur sa propre carrière, et avec des difficultés à pouvoir retrouver l'abondance des projets. Vous voyez ce que... Bon. Je mets tout ceci, bien sûr, hypothétiquement parlant. Bon, ici, on parle de faveur accordée sur la carrière. D'une ascension et surtout d'une personne qui, pour cette femme, donc Gérard Depardieu, était une personne généreuse, dans une situation avantageuse, ayant quelque chose à offrir. Sachant que derrière tout ça, on a quand même des faveurs sur la carrière. Ça répond pas réellement à la question pourquoi on apprend tout ceci seulement maintenant, mais il y aurait en même temps des intentions très claires, comme si... je sais pas qui est cette femme, mais j'ai bien une femme qui est derrière tout ça, quelqu'un qui a des intentions qui sont, somme toute, de mauvaises intentions, et qui souhaite mettre un terme à la carrière de Gérard Depardieu. Ok. Bon là, je rebats les cartes, et puis j'ai le 7 de pique, et puis le 7 de pique, on est dans une épreuve, un ennui, un blocage passager, d'une personne encore négative, sombre, apportant de mauvaises circonstances ou des troubles de toutes sortes. Il y a un poids sur le cœur, un emportement passager, mais regrettable. Ok. Bon, écoutez, je crois que pour le moment, il parle très très bien en ce moment, ce jeu-là. C'est très très clair. On va regarder... merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour continuer ? On va prendre, je l'avais sorti, celui-là il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de la médecine chamanique. Alors, pour monsieur Gérard Depardieu, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On va voir si on a les mêmes des compléments d'informations, s'il y a des informations qui se... Bon, là, ici, on parle de conseils, la hutte, les réunions qu'il peut y avoir pour la défense et aussi bien pour l'attaque. On revient sur la maison encore, et il y a le conseil. A-t-il joué à un moment donné, Gérard Depardieu, un rôle de conseil auprès peut-être de la jeune génération de comédiens et de comédiennes, mais le conseil, on va dire, plus largement, le conseil, c'est aussi
le nom que l'on donne aux avocats. Donc, bon. Là, j'ai la hutte, j'ai la fumée, j'ai un isolement aussi, hein, il y a un repli pour se mettre, je dirais, en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, vous savez, à certaines constructions. J'ai deux choses qui me viennent par rapport à ça. Alors, c'est assez rigolo. Et je pense qu'effectivement, on parle bien de lui parce que ça vous fait pas penser à une maison gauloise? Et Gérard Depardieu n'était-il pas Obélix au niveau pour le grand public? Et n'est-il pas non plus, puisque ça me fait penser un petit peu aux constructions dans certaines campagnes russes. Et donc là, on parle bien de lui, hein, à la fois habitant de la case en tant qu'Obélix, et puis quelque chose dans lequel il trouve du repos. On parlait de l'exil tout à l'heure. La hutte, et là, on a les conseils. Donc, alors, j'ai pas regardé sciemment non plus les infos et ce que l'on pouvait dire sur le. J'ai pas regardé les articles sur lui, mais j'ai l'impression que c'est pas lui qui va vers les conseils, tout du moins dans ce déplacement, mais ce sont des conseils qui viennent à lui. Alors, peut-être en avez-vous entendu parler, ou non, je ne sais pas du tout si c'était le cas ou pas. Pour moi, l'oracle de la médecine chamanique me dit qu'il est absent des audiences représentées par son ou ses conseils. Mais lui n'est pas là physiquement. Bon, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes? C'est possible ou pas? Et on va regarder ce que l'on peut nous dire. 3, 4 et un 5. Le conseil. J'ai quoi ici? On me dit se rétablir. Bon, bah d'une manière assez triviale, je trouve que l'oracle de la médecine chamanique a envie de jouer aujourd'hui. Il me dit qu'il pourrait y laisser des plumes dans cette affaire. Avec un besoin de se rétablir. Ou ces conseils pourraient rétablir là on parle du réveil. Est-ce que ces accusations ont un impact sur son état de santé actuel? C'est possible. Puisqu'on me parle là de rétablissement, se rétablir. On me dit qu'il y laisse des plumes. Le fait d'y laisser des plumes, ça peut être aussi au niveau, ça peut être une forme de somatisation. La hutte, ça peut être le corps, hein, notre propre corps, notre propre maison. Là, on a le tambour, donc il y a quelque chose qui est lancinant, c'est une forme de réveil, mais les conseils pourraient générer un réveil, donc un sursaut, quelque chose peut-être d'imprévu. Pour moi, il y a un imprévu à venir, en tout cas. Alors, c'est pas forcément les cartes là qui par rapport à ce qui est écrit, qui me font dire ça, mais là, c'est ce que l'on souffle justement au niveau médiumnité. Il y a un imprévu à venir, quelqu'un qui viendra pour rétablir la vérité par rapport aux accusations dont il est la cible et qui
réveillera des... qui réveillera la vérité. C'est quelqu'un, à mon avis, euh, qui, euh, euh, qui souhaite vraiment rétablir la vérité. Et le réveil, c'est le sursaut. Waouh, mais c'est allé jusque-là. Mais comment on a pu justement... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Une intervention imprévue, un témoignage qui pourrait venir faire toute la différence. Et j'ai vraiment quelqu'un qui souhaite rétablir la vérité à son sujet. On est dans le moyen d'expression, avec la flûte, c'est l'expression, une expression qui est accessible. Une accessibilité. Bon, ça peut être par voie de presse, ça peut être par une forme d'interview. C'est quelque chose qui nous sera rendu accessible, une expression accessible qui suscitera le réveil. Il y a une prise de position très claire de la part d'une personne à venir par rapport à au sujet que nous évoquons ce soir. Je vais recouvrir encore une fois et après je vais prendre un autre oracle. On va regarder les conseils en eux-mêmes, où le conseil, c'est quoi? Il y a de la créativité, l'air, une nouvelle ère aussi. Ok. Quelque chose qui pourrait se... Il y a un tourbillon, il y a une spirale. Pour moi, il est pris dans une spirale. Hein. Ouais, pour moi, il est pris dans une spirale. Bon. Se rétablir. On parle de la transmission. C'est un homme qui, de par son expérience, sa carrière, a transmis et transmet beaucoup. Les conseils aussi. Bon, c'est sûr que c'est une référence et ça, il y a une nouvelle ère, ça a été quelqu'un qui a, c'est une personne en tout cas qui a une aura, qui a un charisme. C'est indéniable, c'est ce que les cartes nous disent. On me dit également que les conseils transmettent un souffle nouveau tendant à pouvoir rétablir la vérité. Et en même temps, nous avons cette notion d'un témoignage. Et je vois pas forcément un témoignage dans le cadre purement et simplement du procès, donc du tribunal, mais de quelqu'un qui pourrait s'exprimer. Et peut-être une personne à qui il faudra faire preuve de courage, parce qu'elle serait en même temps, comment dirais-je, traitée pointée du doigt, vous voyez, elle raconte du pipeau, elle raconte, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Maintenant, on a aussi cette notion où, au niveau de l'expression, ça joue de la flûte en ce moment, hein, il y a du pipeau par rapport à tout ça, parce que ce n'est pas... ça, c'est ce qu'elle nous transmettent, mais ce n'est pas pour autant ce qui s'est produit. Et c'est ce que nous disait justement le jeu de cartes que nous avions tout à l'heure. Le réveil, on a la solitude. Hein. La solitude. L'ours, c'est la force aussi. La force tranquille. Et il se dirige vers quoi? Se rétablir
et la récupération. Bon, bah, ici, on me parle de l'extraction de l'âme, ce qui pourrait aussi signifier, d'une certaine manière, qu'il se sent donc à la fois trahi, qu'il se sent seul, et qu'il y a par rapport aux déclarations une récupération presque réveil d'une récupération polypointique derrière tout ça. L'accessibilité, vous m'en dites quoi? Bon, protection. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette personne qui pourrait venir s'exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui sera de l'ordre de l'inattendu. Et quelqu'un qui prend sa défense. On a la carte de la protection ici. Mais quand même, l'affaire tend à aller vers une récupération polypointique, mais en contrepartie, il peut y avoir aussi... il peut bénéficier d'une belle protection. Alors peut-être qu'il a, et qu'il pourrait rendre accessible, au cours du procès aussi, des éléments allant à l'encontre de ce que ces accusatrices, et notamment cette femme dont j'évoquais tout à l'heure, pour contrecarrer ses propos. Il y a peut-être des preuves concrètes, matérielles, mettant en cause les propos et les accusations apportées. Là, j'ai une réalisation, mais on purge. On purge le passé. Bon. Ça me plaît moyen. Le chaman, la réalisation, on réalise sa purge. Et le fruit de ceci, le résultat, pourrait être le fait que... On parle du passé, donc que sa carrière pourrait s'en trouver impactée, et derrière lui. En tout cas, c'est quelque chose qui est clairement recherché. C'est comme si on lui barrait le chemin, quoi. Mais en même temps, la chouette, c'est la vérité. La chouette, elle vient nous apporter des éléments issus du monde nocturne, des éléments qui étaient cachés, et je vais revenir sur ce que je disais avec l'autre jeu de cartes, c'est que il y a aussi cette notion de réalisation personnelle pour certaines personnes, notamment pour cette femme, au niveau de sa propre carrière. Mais la chouette nous apporte des éléments permettant de clarifier la situation par rapport à ce qui s'est passé. Des éléments du passé. La réalisation. Qu'est-ce qui a été... Je vais remettre une carte ici. Qu'est-ce qui a été réalisé? La passion. Il y avait le feu de la passion. Et voyez, c'est une guerrière qui manipule et qui brandit les flammes de la passion. Ça ressemble quand même étrangement à une histoire
dame Our qui aurait mal tourné et qui... c'est quelqu'un qui souhaite faire justice par rapport à lui et par rapport à ce qu'elle a vécu surtout. Ok. Allez, je vais changer d'oracle. Je vais en prendre un autre. On va prendre la sagesse du colibri. Et que je vais coupler... Oh, on me demande les miroirs. Bon, bah, je vais prendre les miroirs. Et oui, il est là. La sagesse du colibri. Touc. Allez, avec les miroirs, on va le faire en... Combien de cartes? 4, 5. En 5 cartes. Mais avant, nous allons... faire une coupe. J'ai la notion d'argent sur l'héritage. Allez, bon, la santé. Et la trahison. Elle ressort la trahison ici. Cette trahison a un impact au niveau de sa santé. Les propos véhiculés sont des propos mensongers, déformés, hypothétiquement parlant, ayant un réel impact sur la santé donc de Gérard Depardieu. On le fait en combien? Tuc, 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 tuc. Allez. On va faire 4 cartes. En 4. Est-ce que vous voyez bien les 4 cartes? On me parle de quoi? Bon, on a la notion ici de loi, de justice. On court, donc là on parle bien de ce qui se passe actuellement. La loi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. La fatalité, c'est aussi la reconstruction. Hein. Il y a une intention quand même très claire de le voir tomber. Hein. De le voir tomber. S'il tombe, il se relève. Et donc, la carte de la fatalité qui, d'emblée, peut paraître négative, surtout quand elle est du côté négatif comme ici, des obstacles, invite à porter un autre regard qui est le regard de la notion, surtout, de reconstruction. On tombe, mais on se relève. Comme dit l'expression, si vous tombez 7 fois, toujours se relever 8. Ça donne quoi ici? Miroir magique. C'est la première carte, quand je battais les cartes, qui était retournée. Le miroir magique qui vient annuler une carte négative, la fatalité, pour le coup. Et on pourrait me dire qu'il a la loi pour lui. Mais les impacts au niveau de sa propre vie, de sa propre carrière, peuvent être quand même assez colossaux. Et là, j'ai la santé qui revient. Bon, il y a une dégradation de santé, hein, de son état de santé. La loi, elle dit quoi de tout ça? Elle dit quoi de Gérard Depardieu? Bon. La chance. D'accord. J'ai quand même des cartes positives hein, par rapport à l'issue. C'est quoi cette chance? La protection. Il est protégé. Hein. J'ai la carte du bouclier. Mais en même temps, le personnage regarde vers le haut, regarde vers la chance et il s'en protège.
Ok. La fatalité... Oh, l'argent qui ressort. Je crois que certaines personnes dans cette affaire ont plus d'intérêt finalement à le voir chuter pour des raisons, pour se refaire une santé financière. Bon. Mais ça peut être aussi une fatalité au niveau, des rentrées d'argent pour lui. On va regarder l'argent. Pourquoi l'argent ? À transmettre cadeau. C'est quelqu'un qui a été, vous voyez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a pu partager aussi, mais c'est un cadeau empoisonné aujourd'hui. Parce qu'il se retrouve dans une situation, pour moi, je me trompe peut-être, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, mais quelque part, tronqué. Miroir magique. Ah, bah toi tu voulais venir là. Ok, bah tu resteras là. Alors, il y a quelque chose qui prend naissance. Nouveauté. Vous voyez, il y a la fatalité, quelque chose qui prend naissance. Sachant qu'on a quand même la notion du miroir magique, le miroir magique qui annule une carte négative. La seule carte négative que je vois, c'est la fatalité. Qu'est-ce qui prend naissance ? Les accusations. On l'accuse. Ok. La santé, retour. Quelque chose qui revient, qui fait partie du passé. Que l'on retourne contre lui. Pourquoi ? Par jalousie. Retour de la jalousie. Bon, il y a quelqu'un qui lui en veut. Hein. Ok. L'accusation en elle-même, ça pourrait donner quoi au niveau du résultat ? Des verdicts, 2 cartes. Juste 2 cartes. Une clairvoyance, il voit clair derrière tout ça. Grande clairvoyance, et ça, on a quand même une notion de joie. Ok. La clairvoyance, c'est tout ce qui est de l'ordre aussi de l'intuition, du ressenti, et on a de la joie quand même. Une dernière. L'homme nous parle de lui. L'homme qui est dans la joie. Ok. Ok. Bon. On a combien ? 54 minutes. On va me dire encore que mes vidéos sont trop longues. Bah, que voulez-vous ? Quand je fais un sujet, j'aime bien creuser. J'ai l'impression d'être un petit peu comme un archéologue, vous savez, sur un champ de fouilles, avec
avec les oracles. Et puis on va creuser, on va passer un petit coup de pinceau ici, on va remonter des choses à la surface. Et puis là, on se rend compte qu'il y a quelque chose également. On va les regarder, on va les creuser de ce côté-là. Ouais, j'aime bien cette image d'archéologue. Allez, on avait dit qu'on regardait avec la sagesse du colibri. 54. On va demander à la sagesse du colibri quelle est l'issue, justement, de ces accusations, de ce procès. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les petits riens. Ok. Sur un vol sans encombre. Alors, on me dit... concernant, c'est la carte la plus positive du jeu. Hein. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Un vol sans encombre. Et on a des petits riens. Et les petits riens, c'est prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Je dirais que nous avons, par rapport à cette notion de procès à l'issue, quelque chose qui est plutôt en sa faveur, mais des conséquences qui peuvent être lourdes sur sa propre carrière. Trois cartes. Juste 3. Pour le moment, il est plutôt en position d'équilibre délicat. Hein. Vous voyez, ici, ça peut très bien le symboliser. Et puis, il y a une forme d'instabilité par rapport aux événements. Un équilibre délicat. Il est dans une situation délicate. Mais son instinct naturel, il sait justement dans quelle direction voler, dans quelle direction aller, quelle direction prendre pour sortir de la tempête, puisqu'on nous dit que la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Position de déséquilibre, mais il sait quelle direction prendre pour parvenir à retrouver un ciel dégagé à l'horizon. Tout est dit. Vous voyez, là, l'éléphant, quelque part, oui, il pèse, hein, c'est quelqu'un d'important. Et le message est le suivant, s'abandonner en douceur, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. La carte ici, très importante. Pour terminer cette émission, donc ce nouvel opus de Dans les appartements privés 2 qui était aujourd'hui consacré à Gérard Depardieu. Je vous mets dans la confidence, c'est un jour également important pour moi, puisque nous sommes le 2 mai.
et qu'aujourd'hui je fête et je souffle une bougie supplémentaire, 1 an de plus depuis ce matin 8h40, je compose avec, et puis je suis très 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 heureux de pouvoir partager ma soirée d'anniversaire avec vous. Ça c'est un véritable bonheur. Alors, allez, pour terminer, on va prendre une carte d'envolée sauvage et puis on va demander à la carte, à l'oracle, justement. Donc, on va lui demander, en ce jour anniversaire, quel est le message qu'il souhaite me transmettre. Alors, quel est le message que tu souhaites justement me transmettre? Ok. Et quel est le message que tu souhaites transmettre à nos amis qui sont derrière leur écran? Oula, ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez, on va prendre celle-ci, celle du dessus. Alors, ici, le cœur du créateur. Bon, bah, oui, c'est vrai. Je suis le créateur de cette chaîne, l'âme sensible. Et voici le message que l'oracle d'Envolée Sauvage souhaite me transmettre en ce jour anniversaire. Je suis ton créateur et dans mon cœur éclatant d'amour, il y a à jamais une place pour chacun de mes enfants. Viens et dépose tes douleurs, tes peurs et tes larmes. Je t'offre aussi sa douceur et son infinie tendresse pour que tu t'y blottisses en toute sécurité. Reste-y le temps qu'il faut, reprends des forces, puis emporte un peu de son essence avec toi pour continuer dans la foi ton chemin terrestre et ce chemin que je fais avec vous au quotidien. Gratitude, gratitude, gratitude à cette merveilleuse carte. Et pour vous, derrière votre écran, nous avons la carte des orages glorieux. Et réveille le guerrier qui sommeille en toi et travaille ta qualité d'endurance et d'apprentissage à travers les défis qui te sont proposés. Exerce tes talents, consolide ton corps, ton esprit et conforte ta foi en la vie. Dans chaque épreuve se trouve l'opportunité de te fortifier. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve demain soir à 20h20 pour une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas de partager cette émission si cette émission vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime très très fort et je vous dis donc à demain soir. Ciao, ciao.